Nicolas Normand, vous voyez réagir notamment, pour vous, Barkhane a réussi ou a échoué? Alors, Barkhane n'a pas échoué parce que si Barkhane avait échoué, tout simplement, les djihadistes auraient pris le pouvoir dans les villes du Nord, comme ils l'avaient fait en 2012, et probablement aussi dans un certain nombre de villes du Sud, et pour finir à Bamako. Donc, la réussite de Barkhane, c'est d'avoir empêché les djihadistes de prendre le pouvoir, c'est d'avoir donné un parapluie sécuritaire aux institutions maliennes et à l'armée malienne pour se renforcer. L'échec, malheureusement, il vient plutôt du Mali, parce que le Mali n'a pas profité de cette protection pour renforcer suffisamment vite et suffisamment fortement son armée. Et d'autre part, les zones libérées par Barkhane n'ont pas été occupées par l'État malien, qui aurait dû mettre une administration, des services publics, une gendarmerie, une police, une Boubacar justice. Ba, vous êtes d'accord avec ça? D'une certaine manière, c'est l'État malien qui a failli aussi? Non, il faut nuancer un peu, mon cher Nicolas. J'apprécie beaucoup vos analyses, mais revenons un peu à une certaine réalité. Un pays, entre 2018, 17-18 et 2020, 10 casernes de base arrière ont été détruites. Je cite entre autres les casernes de Nampala, de Djoura, de Chouala, de Indiliman, de Sompi et de Boulkessi et Mondoro, entre autres. Détruites Donc un par pays qui? qui a des bases par des groupes djihadistes, bien sûr. Parce que la France a commencé en 2013 avec Serval, mais la mutation avec Barkhane a créé une autre géopolitique. Parce que il y a eu les groupes qui ont été constitués en 2017 avec Chnim et les GS qui ont... Cette reconstitution a bouleversé la géopolitique dans le Sahel. Et cette liaison entre ces groupes, à travers le JNIM, et après avec les GS, ont fragilisé l'État malien. Et maintenant, Boubacar Ba, comment on fait? Comment le Mali fait pour faire face aux défis sécuritaires? Est-ce qu'il doit se tourner vers la Russie? Est-ce qu'il doit se tourner vers, on évoque la Turquie, certains le Qatar, d'autres la Chine? Comment va faire le Mali? On voit que seul le Mali ne peut pas faire face aux djihadistes. Oui, très rapidement, avant de se tourner vers ces pays, le constat est que, il y a eu quand même des difficultés par rapport à la stratégie française, la cohérence. Ça, on vous a compris, Boubacar Ba, on vous a vraiment compris, et on le fait souvent sur TV5 Monde, on a bien compris les insuffisances, comme vous le disiez tout à l'heure, de la France. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer? Assimi Goïta est le nouvel homme fort du Mali, vers qui peut-il se tourner? Quels peuvent être ses alliés potentiels? Est-ce que, par exemple, le groupe de mercenaires Wagner va en profiter et prêter main forte aux autorités maliennes? Oui, le Mali va tourner, en tout cas selon ma compréhension et selon les informations que nous disposons, avec de nouveaux alliés. Et parmi ces alliés, il y a la Russie. Déjà, je dois vous dire sur le terrain que la présence de Wagner n'est pas clarifiée, n'est pas réellement précisée. On n'a pas de preuves palpables comme quoi il y a Wagner sur le terrain malien. Il y a des Russes au Mali, il y a des instructeurs et des forces russes au Mali. Mais on n'a pas la preuve que c'est Wagner. Là encore, Bon, Nicolas Normand dit qu'on a des preuves, mais